Hey, coucou. Je suis dans ma salle de bain. Je suis dans la salle de bain et je finis de me préparer pour aujourd'hui. Mais ça va être du vite fait, hein, parce qu'on est samedi, alors voilà, quoi. On va aller promener le chien, tout ça. Non, je viens juste là pour vous dire que je vous fais un petit podcast là. Donc restez là, hein. Je ne vais pas vous recevoir dans ma salle de bain tout le long du podcast, hein. Je vais vous montrer des choses. Allez, restez là les filles, j'envoie le podcast. Alors on va commencer ce podcast avec ma petite tenue que j'ai fait pour le baptême du 27 mai. Je ne vous l'ai pas présentée, donc ça va être chose faite aujourd'hui. Donc elle se composait d'un pantalon, d'un haut et d'une veste. On commence peut-être par le pantalon. C'est le pantalon opale de Fibre Mood. Hop. Alors j'ai une photocopie, on va pas voir grand chose parce qu'elle est en noir et blanc. Je vais vous montrer tout de suite le dessin technique. C'est celui-ci. Donc c'est un pantalon large que j'ai fait légèrement moins large. Tout simple, avec une fermeture éclair sur le côté et voilà, une ceinture et tout simple. Audrey V de la chaîne Audrey V en a fait plusieurs. Si vous voulez aller voir ceux qu'elle a fait. Et en plus, elle utilise du tissu extensible, donc elle saute la fermeture éclair, elle ne le met pas. Moi, c'était du lin viscose que j'avais acheté chez Dries-St-Stoffen, donc je n'avais pas d'extensibilité, donc il fallait absolument que je mette une fermeture éclair invisible, qui n'est pas très invisible, hein, je vous avouerai quand même, mais bon... Après, moi, ça ne me dérange pas. Donc, le voici en lin viscose. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû thermocoller la ceinture, Pascal. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'est vrai qu'elle roulotte un peu, hein, sur ma petite boudinette. Donc, le prochain, je ferai attention quand même de thermocoller, enfin surtout s'il n'y a pas d'extensibilité, parce que le lin ça se détend c'est comme un peu le jean, ça se détend et du coup ça roulait un petit peu sur ma boudinette, mais bon, c'était pas gênant parce que ça me gênait moi, mais pas à la vue, puisque j'avais un haut qui couvrait le ventre. Donc voilà. D'ailleurs, peut-être, je me suis dit, allez, je vais pas démonter toute la ceinture. J'ai essayé de mettre quand même un élastique dans le dos. On verra bien ce que ça donne. Alors, juste 5 cm de moins que la largeur, juste pour dire de peut-être plaquer un peu le tour de taille, mais... Non. Ou alors il faut que je fasse pareil devant. Ou alors il faut que je démonte la ceinture. Mais pour l'instant, ça ne me gêne pas. On verra bien à l'usure. Si ça me gêne vraiment, je la démontrerai. En plus, j'ai fait tout l'intérieur de la ceinture au point à la main. Alors j'ai envie de vous dire que de démonter, ça ne me dit pas grand chose. Mais bon, voilà, je l'ai fait à la main. Les bords, alors je le trouvais un peu court, donc j'ai juste fait un rentré de 1 cm que j'ai surjeté et que j'ai fait un rentré de 1 cm en couture. Donc voilà. Et puis voilà. Alors si vous voulez voir ma fermeture invisible, qui n'est pas invisible, mais qui n'est pas trop mal. Alors j'ai toujours un petit décalage en haut. C'est souvent, je sais pas pourquoi. Je m'y prends mal, sans doute. Mais voilà, j'ai mis une petite étiquette aussi. C'est une petite étiquette que j'avais eue, je ne sais plus trop où. Je l'ai ajoutée pour me faire plaisir, pour trouver le derrière du devant quand il n'y avait pas
d'élastique parce que ça se voyait pas trop. Et puis finalement, là maintenant avec l'élastique, ben, je sais où est derrière. Donc voilà, l'étiquette est un peu pas utile, mais bon, tant pis, elle est là, elle y reste. Voilà pour mon pantalon. Alors bien sûr, hein, je vais vous mettre des photos portées. Donc le pantalon qui était accompagné normalement d'un top plus 7. Je vous le montre après parce que bah, il y a eu un petit chouïa qui n'a pas été, je ne l'ai pas encore tout à fait arrangé ce petit chouïa. Donc du coup le baptême était le samedi à 11 h du matin. Et bah, comme j'ai vu que ce chouïa me gênait dans mon top plus 7, eh ben, de très bonne heure, j'ai coupé un plantain parce qu'il me restait du tissu dans lequel j'ai utilisé le top plus 7 donc, et que j'aimais bien et qui allait très bien avec mon pantalon, voyez-vous. Donc j'ai coupé un plantain et je me suis fait un plantain avant d'aller au baptême. Que je vous montre, voilà, hop, un joli plantain. Alors ce tissu, ça... c'est une bonne question. Il me semble que ce tissu, je l'ai acheté chez ma copine Chantal. Il me semble qu'il vient de la ville de chez Chantal en Belgique, près de Bruxelles. Mais je ne mettrai pas ma main à couper. Mais bon, en bref, c'était un jersey que j'avais dans mon stock depuis l'année dernière, qui me plaisait beaucoup. Et je me disais, je le réserve pour une occasion quand même un peu spéciale, parce que c'était vraiment un beau jersey. Alors, jersey ou French Terry? Je ne sais pas, parce qu'il y a des petites bouclettes derrière, alors j'irais peut-être French Terry. Mais il est quand même, enfin, il est plus épais, ça fait un bon jersey coton, quoi, hein, comme ceux de Dries-St-Stoffen au niveau de la texture. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du French Terry, enfin bref. Donc, je disais que bah, je le gardais pour une occasion un peu spéciale. Donc là, ça valait la peine. Et puis, j'ai envie de dire, avec mon pantalon, bah, ça matchait bien, hein, ça matchait vraiment bien. Donc, allez, me voilà partie dans mon plantain ce matin-là. Hein. Dans mon plantain, donc le plantain, on ne le présente plus. Voilà, si je trouve mes mots, on ne le présente plus. Je ne sais plus en quelle taille je l'ai fait. 46, je crois. 46 et même agrandi sur les côtés en 48, je crois. Pour dire d'être vraiment bien, que ça ne me sert pas, etc. Puisque je ne voulais pas le mettre dans le pantalon, je voulais le mettre au-dessus du pantalon. Les finitions à la recouvreuse, c'est propre, il n'y a rien à dire. Je crois que je vais vous en parler souvent dans ce podcast de ma recouvreuse parce que j'en suis vraiment contente, parce que ça fait vraiment des finitions impeccables. Et j'ai fait comme, je crois que c'est Flower Cousette qui fait ça. Elle ne met pas la bande d'encolure du plantain, elle fait un repli et maintenant qu'elle a une recouvreuse, elle fait sa finition à la recouvreuse et je trouve que ça fait très propre aussi. Ça, alors l'encolure, je l'ai toujours un peu remontée moi, hein, je crois que c'est de 2 ou 3 cm que je l'ai remontée à l'origine, hein, et du coup bah, ça ne plonge pas plus le décolleté, du coup il est bien, du coup hein, il est pas mal, hein, vous verrez. Alors est-ce que j'ai fait des photos portées avec lui, parce que j'ai fait des photos portées avec le top plus 7, mais et je crois que je ne me suis pas pris en photo pendant le baptême. Non, je crois pas. Mais sinon, j'en referai tout à l'heure. Voilà, pour vous les mettre, dans le podcast. Voilà pour le top plantain. Bon, je vous montre quand même mon top plus 7. Allez, je vous le montre. Le voilà, mon top plus 7.
Alors vous allez me dire de loin ça va, mais c'est de près que ça va pas. J'ai un chouïa ici, là, ici. Au niveau du pli ici, ça rebique un peu. Ça fait comme une petite boursouflure entre les deux plis. Ça ne me plaît pas du tout. Alors, j'ai regardé mon ancien top plus 7, comment j'avais fait. Déjà là j'ai rajouté la bande. Mais sur l'autre, la bande, elle est replaquée vers l'intérieur. Et puis, j'ai fait un point de recouvrement vraiment en plaquant la bande à l'intérieur. Donc, déjà ça, il faut que je le fasse. Je pense qu'il y a un trop tissu en haut. Il y a trop de tissu en haut pour la ceinture que j'ai mis. Ça doit être pour ça. Donc, j'ai commencé à le démonter. J'ai pas fini. Faut que je le fasse hein, parce que c'est quand même quelque chose à manches courtes que je peux mettre l'été, donc il faut vraiment que je le finisse. Et puis bon bah voilà, en plus moi j'aime bien les top plus 7, enfin, j'aime bien, je trouve que ça avantage quand même bien ma morphologie, donc il faut que je le finisse. Sinon, bah voilà, j'en avais déjà fait, mais il y avait un petit moment que je n'en avais pas fait. Donc, ça doit être pour ça que j'ai un petit peu merdouillé. Parce que, oui, après, je suis allée voir ceux que j'ai fait. Et cette histoire de bande, que voilà, j'ai mis comme ça. J'ai pas trop suivi les instructions, hein, j'avoue. J'ai pas trop suivi les instructions. C'est après coup, quand je l'ai passé, je dis, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, donc le bord, le bord, alors, si j'avais... qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que j'ai rallongé un petit peu le buste aussi. Parce que sur mon mauve que j'ai, le buste, il m'arrive vraiment en dessous de la poitrine. Donc, je m'étais dit... Et c'est peut-être ça aussi, hein, il y a un truc qui va pas, je sais pas. Enfin, bref, il y avait un petit chouïa qui me gênait. Je vais le démonter, je vais refaire ma bande à l'intérieur. Et peut-être que ça va, l'amas de trop plein va se résoudre. Et puis, on verra bien. Je vous dirai quoi. Hein, je vous dirai quoi dans un prochain podcast. Voilà, voilà, clôturer cette histoire. Quoi, voilà. Hein. Donc, voilà. Ça, c'était pantalon plus haut, c'était fait. Et puis, pour finir la tenue, j'ai fait la veste Folia de Anna Rose Pattern que je crois que je vous ai montré en dessin technique sur mon dernier podcast. Voilà, donc je l'ai fait dans un tissu de chez Dries & Stephen, plus épais que le lin viscose. Je n'ai toujours plus ce nom dans la tête, c'est terrible, je ne veux pas le... Il y a Washed dedans, mais je ne veux pas le retenir. Il est plus épais que le lin viscose et se tient mieux pour une veste, je trouve. Donc la voici. Alors, je l'ai portée. Hein. Donc, et je la porte, hein, parce que le matin, quand il fait un peu frais, je la mets voilà, pour sortir et tout. Quand j'ai à sortir, bien sûr. Donc, voilà, elle est un petit peu froissée au niveau des coudes. Voilà, c'est le fait de la porter. C'est un col Mao. J'ai fait un col Mao. Hop, ici. Voilà. Alors, tout s'emboîte bien. C'est bien. Hein, alors, je n'ai pas fait de bouton. Je n'ai pas fait de boutonnière parce que je veux la porter ouverte, cette veste. Donc, voilà. Ici, ce n'est pas des poches. Hein, c'est des rabats juste décoratifs. J'ai fait des surpiqûres dans les empiècements et tout. Là, il y a une découpe là sur le devant. Il y en a aussi dans le dos, des découpes. Voilà. Et à chaque fois, j'ai fait une surpiqûre. Le plus difficile, je pense, dans cette veste, c'est l'empiècement dos. Parce que c'est encore une histoire de contradiction au niveau de la couture. Hein. C'est là, dans ce sens-là, sur une couture dans ce sens-là. C'est voilà. Mais quand on crante bien, et c'est voilà, quand on crante bien, c'est bien. C'est
bien expliqué dans le livret technique. Moi, ce qui me manque chez Anna Rose Pattern, c'est une vidéo. Moi, j'aime bien quand... alors oui, on a monté plusieurs pilars, on a monté, voilà, des choses qui pourraient dire, allez, Pascal, t'es capable et tout, mais moi, j'aime toujours bien d'avoir un petit support, voilà, pour quand j'ai un doute, pouvoir, voilà, y travailler. Donc, j'ai appelé ma copine Chantal, hein, qui m'a un petit peu aidée sur ce projet, voilà, voilà. Il a fallu qu'elle se remette un petit peu dans le bain aussi, parce que la sienne, ça faisait un moment qu'elle ne l'avait pas fait. Alors, c'est pareil, les poches, alors, les poches, figurez-vous que quand on peut les faire de deux manières, sans le rabat. Alors, quand on fait la poche sans le rabat, elle dit de la faire une seule fois. Et quand on fait avec le rabat, elle dit de doubler la poche. Là, j'ai pas trop compris non plus, parce que à quoi ça sert de doubler la poche? On ne la voit pas, hein, elle est cachée. Ça serait plutôt l'inverse, à mon avis. Mais bon, voilà. Du coup, moi, j'étais partie dans mon élan, donc j'ai doublé la poche. Bon, j'ai envie de dire, c'est fait, hein, mais ça ne servait pas à grand-chose. Ouais, non, ça ne servait pas. Après, ça enlève rien au modèle. On peut la faire souffler aussi, cette poche. Mais voilà, moi, j'ai préféré la faire plaquer. Voilà. À l'intérieur, bah, c'est tout propre, hein. La parmenture, moi, je l'ai surfilée. Et puis, elle se plaque bien. Elle se plaque bien. Il n'y a pas de souci. Elle est prise de toute façon avec la bande de boutonnage. Donc voilà, donc ça se plaque bien. Elle n'est pas doublée, cette veste, hein. Vous voyez, même la parmenture d'eau, bon, ça reste propre. Elle n'est pas doublée. Et j'ai envie de dire que ça reste propre. Donc il n'y a pas besoin de doubler cette veste. Et puis je pense que ça n'irait pas. Hein, ça l'alourdirait, enfin bref, ça n'irait pas. Donc, il faut la laisser un peu comme ça. Ouais, elle est un peu froissée, du coup, que je la porte. Hein. Voilà. Les poignées de manche, et on peut faire une fente indéchirable et puis un poignet de manche. Ou on peut faire un poignet normal, sans rien. Moi, j'ai choisi de faire le poignet normal sans rien. Pourquoi? Parce que je le porte retroussé. Donc, d'ailleurs, on en a discuté toutes les deux, Chantal, au Mille Merveilles. Et Chantal me disait, moi je l'ai fait, hein, les poignets, enfin les fentes indéchirables et tout ça. Puis finalement, je la porte retroussée, hein, et du coup, ça sert à quoi? Donc, je me suis dit, elle a raison, je vais pas m'embêter. Je fais des poignets normaux et je retrousse mes manches. Voilà. De deux plis. Hein, de deux plis. Voilà. Voilà ma petite veste Folia. Je regarde parce que ça fait des ombres, on a l'impression que j'ai des taches là. Mais non, non, j'ai pas de taches. Parce que j'ai porté ma petite fille aussi, voyez-vous, alors des fois ça crachouille. Hein. Donc voilà. Je vais en refaire, hein, des vestes Folia. J'ai d'ailleurs reçu, hein, je vous l'ai dit, dans mon haul, tissu du vert, hein, le même tissu mais en vert armé. Donc je vais la refaire, mais bah, là vous allez voir dans les prochains rushs que j'ai fait, c'est beaucoup des cousettes enfants finalement. Alors c'est pour ça que je vous montre un petit peu d'adulte, hein, que vous n'ayez pas toujours que de l'enfant. Mais là, on est reparti un petit peu, ils grandissent, ils ont besoin de petites choses. Donc voilà, on est reparti un petit peu dans des cousettes enfants. Que voulais-je vous dire d'autre?
J'étais partie sur une idée dans ma tête et puis c'est parti. Ah si. Si. Je voulais vous dire que vous allez avoir un petit rush là qui va suivre tout de suite après d'une petite veste que j'ai fait pour Louis. Seulement, vous ne verrez que mes mains parce que après, vous voyez quand même pour un autre projet. Mais c'était le soir, je me sentais fatiguée, etc. Donc, au départ, je me suis dit, allez, je montre que mes mains. Et puis finalement, après, je montrais ma tête. De toute façon, vous venez comme vous êtes. Voilà, ce soir-là, j'étais un petit peu fatiguée et puis j'en avais beaucoup fait. Donc voilà. Donc vous allez voir tout de suite après un petit rush d'une veste pour Louis. D'ailleurs, j'en suis pas très contente. Vous allez voir, c'est pas terrible. C'était bon, du vite fait parce qu'il voulait absolument une veste pour les matins qui sont frais dans les Ardennes. Et du coup, je lui ai fait, mais je suis allée trop vite. Je suis allée vraiment trop vite. Des fois, j'aime bien prendre mon temps et quand je veux aller trop vite, je fais des bêtises et il y a 2-3 petites bêtises. Voilà. Et bien, je vous laisse avec moi-même tout de suite. Alors, du coup, ce petit blouson, hein, c'est un blouson, donc c'est un modèle de octobre. Le numéro 1 2022. Le modèle 19. Alors, c'est un suite à capuche. Donc là, c'était présenté à la page 55. Je vous montre. Ici. Voilà, sur une petite fille, mais c'est mixte. Hein. Ensuite, c'est mixte. Il est présenté en bébé, je ne sais plus où. Non, il n'était pas bébé sur celui-là. Non, c'était peut-être pas celui-là. Enfin bref. Donc voilà. Donc moi, je l'ai fait dans un jersey matelassé double face gris et bleu. Voilà. Donc j'ai pas gancé les coutures, rien. Alors il faut que je m'améliore dans la... En plus c'était trop grande, elle était trop grande. Dans la fermeture éclair, que je m'améliore aussi au niveau des poches parce que dans le modèle il n'y avait pas de poche et j'ai voulu en mettre et bon voilà. En plus je l'ai fait dans un... J'ai voulu prendre un tissu plus fin parce que j'ai eu peur qu'il y ait trop d'épaisseur et puis finalement ça se voit un peu. C'est voilà, c'est pas terrible. C'était juste pour dire de finir la saison un peu fraîche et puis de mettre ça le matin pour Louis. Mais bon, je suis pas ravie. Donc sur la capuche, il y a des pinces. Enfin, ça fait un pli dans le milieu. Voilà, donc le bord, normalement c'est un bord. Hein. J'ai fait un rentré et puis je l'ai fait à la recouvreuse. Et les manches aussi, mais là j'ai préféré mettre un petit bord-côte. Comme ça, c'est plus facile à retrousser quand il y a un bord-côte s'il est un petit peu grand. Je ne lui ai pas encore essayé, je vais aller lui porter. Donc voilà. La petite... Alors oui, derrière, j'ai fait un petite fantaisie. J'ai mis un morceau à l'envers. J'ai utilisé l'envers du tissu. Voilà, pour dire qu'il y a un petit truc. Qu'il soit pas tout bleu. Voilà. Bon, voilà. Je pense qu'il aura chaud quand même dedans. Mais c'est pas terrible au niveau de la conception. Je suis pas trop contente. On verra ce qu'ils en pensent. Oui, vous voyez les poches. Hein, non, franchement, les poches, c'est pas terrible. Alors, dans le modèle, il n'y avait pas de poche. Alors, j'ai failli pas mettre de poche, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'un petit mouchoir ou quelque chose comme ça, mais là, ils sont vraiment moches. Alors, il faut vraiment bien les placer.
Quoique ça ne se voit pas trop, mais c'est pas terrible. Pourtant, je les ai surpiqués, mais il faut que j'étudie ça. Il y a des systèmes pour que les poches, elles ne ressortent pas comme ça. Il faut que je regarde ça. Je l'ai vu une fois, mais il faut que je regarde de plus près. Voilà pour ce petit, cette petite veste. Hein. Ce petit, ouais, veste pour le matin. Et coucou, oh bah c'est le soir, hein, ça y est, j'ai fini ma petite cousette, alors je fais un petit rush vite fait, parce que sinon après je ne vais plus y penser, donc vu ma tête fatiguée, parce qu'on est le soir. Donc le soir, j'ai terminé une petite veste pour Marceau, qui s'appelle Renardo, que j'ai déjà fait l'année dernière. D'ailleurs, j'avais été testeuse pour ce patron qui a été fait par Le Fil d'Olga. C'est une petite veste qui est avec la fermeture. On peut mettre une fermeture à glissière, on peut mettre des boutons ou des pressions et vous voyez, elle est un peu décalée. Voilà, hein, elle n'est pas centrée cette fermeture. Donc voilà, c'est une petite veste que j'aime beaucoup, que j'avais déjà fait. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle ne va que jusqu'aux 4 ans. Et du coup, j'avais un coupon que j'avais acheté à LP Tissu à Borin, si je me souviens bien. Oui, je m'en souviens bien. Et ce coupon, il faisait quand même un peu enfantin. Donc je me suis dit, c'était un coupon qui faisait un peu masculin, hein, aussi, pour un petit garçon. Et là, le petit garçon qui est né du 4 ans en ce moment, c'est Marceau. Donc après, je n'en ai plus. Hein, j'ai deux petites filles, donc ça ne pourrait pas aller. Donc, du fait, je me suis dit, eh ben, il faut coudre ce petit coupon, sinon après ça va être trop tard et ce coupon sera perdu. J'ai donc fait Renardo dans le coupon. Je vous montre ça tout de suite. Donc, c'était un coupon de jersey, un panneau. Hein, c'était un panneau de jersey où il y avait des petits koalas dessus, une partie avec des petits koalas comme ça, une partie avec des lignes et le gros motif que j'ai mis dans le dos parce que je voulais le garder en entier, c'est un gros koala. Voilà. Alors, notre petit koala, ça a toujours été Marceau. Hein, depuis qu'il est dans le ventre de sa maman, on l'a souvent appelé notre petit koala. En premier, ses parents d'ailleurs, hein. Et du coup ça me faisait plaisir, ça m'a fait vraiment penser à lui quand j'ai vu ce panneau de jersey. Alors c'est un jersey épais, hein, quand même. Donc j'ai réalisé cette version avec une parmenture parce que vous avez plusieurs possibilités bien sûr pour faire ce patron. Vous pouvez le doubler, le faire avec parmenture, le faire avec des boutons ou le faire avec une glissière. Donc moi j'ai choisi de le faire avec des boutons que je me suis pas embêtée, hein, j'ai mis des pressions. Hein, voilà, j'ai mis des pressions. Je ne l'ai pas doublé, j'ai choisi la parmenture et vous voyez, c'est quand même très propre. En plus, Mathilde du Fil d'Olga a fait des petites vidéos d'accompagnement sur sa chaîne YouTube qu'elle a réalisée il n'y a pas si longtemps parce que c'est une petite créatrice qui débute, enfin, qui n'est pas très ancienne en tout cas. Elle passe d'ailleurs son CAP là en ce moment, donc je lui souhaite bonne chance. Si tu passes par là, Mathilde, voilà, je te souhaite bonne chance pour ton CAP. Du coup, elle avait fait, je crois qu'elle en est à son 3e patron. Elle avait fait un patron un suite
je n'étais pas testeuse. Son premier patron, je n'ai pas été testeuse. J'ai été testeuse au deuxième, le Renardeau, et il y a Sourisette qui est un petit haut pour petite fille ou petit garçon, et c'est mixte, voilà, et j'avais été testeuse aussi pour celui-là. Je vous en ai présenté d'ailleurs, je crois, un Sourisette. Donc voilà, donc définition quand même assez propre. J'ai choisi de surfiler les bords de ma parmenture, voilà. Elle est maintenue dans le bas avec le bord de la veste, hein. On fait déjà le bord de la parmenture à 1,5 cm. On la coud à 1,5 cm, hein, endroit contre endroit à 1,5 cm. Et ensuite, on vient naturellement replier le reste de l'ourlet à 1,5 cm et ça se passe très bien. Elle l'explique très bien dans sa petite vidéo. C'est très pratique. Donc voilà. La parmenture dos, j'ai choisi de, comme c'était un jersey assez épais, j'ai pu fixer la parmenture dos pour pas qu'elle rebique avec un petit point invisible, hein, je vais dire, hein, parce que franchement on ne le voit pas du tout, hein, avec un petit point invisible, comme ça la parmenture ne se balade pas. J'ai aussi fixé dans la couture d'épaule la parmenture toujours, hein, voilà, je l'ai fait à la main, j'ai fait quelques points pour pas que ça parte, et le reste de la parmenture, vous voyez, elle se positionne bien et elle ne se repique pas, rien du tout, grâce à la pose des pressions. Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette petite veste que j'aime beaucoup, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas encore donnée à Marceau, hein, puisque j'essaie de plus en plus à faire mes petits rushs dès que j'ai fini mes cousettes. Donc, voilà. Petite veste pour Marceau. Donc, on verra bien, 4 ans, je pense que ça lui va. J'ai fait, alors c'est pareil, hein, c'est des patrons où il n'y a pas les marges de couture. Donc j'ai mis des marges de couture d'1 centimètre partout, mais je l'ai cousu à la recouvreuse en pratiquement entièrement, sauf quand j'ai cousu les parmentures, où là j'ai fait un point allongé à ma piqueuse droite, voilà. Et après c'est maintenu avec les boutons et tout, donc ça n'a pas de pression, ça ne bougera pas. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur cette petite veste. Donc oui, je n'ai toujours pas fait par contre les bords de manche parce que je veux lui essayer avant pour voir à quelle hauteur je mets la manche. Oui, je vous l'ai dit que j'ai fait 3 cm dans le bas de bord pour le repli. Voilà. Parce que comme ça me permettait d'avoir le koala entièrement, hein. Donc je pense que voilà, ça ira, hein. Ça sera pas trop long non plus, je ne pense pas. Et bah voilà, une petite veste faite pour les petits matins frais qu'on a nous dans les Ardennes. On a des belles journées, mais le matin reste toujours frais, entre 10 et 15 degrés. Donc quand voilà, on va emmener la petite sœur, la grande sœur par contre, pardon, à l'école et tout, une petite veste, c'est toujours pratique. Et voilà, à la prochaine. Alors, un autre petit rush pour vous montrer une autre petite cousette. Je vais vous montrer tout d'abord le t-shirt que je me suis fait. C'est le t-shirt Softy qui vient d'être là il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo, mais il n'y a pas longtemps. Donc on est le quoi là?
J'enregistre vers le 5 et comment? Moi, je couds a sorti un t-shirt, le Softy, il y a la semaine dernière. Donc, c'est pas, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps qu'elle est sortie, ce petit t-shirt, et on l'a eu en avant-première à un prix préférentiel. Donc, moi, je l'ai eu à 5 € à ce moment-là. Donc, j'en avais profité parce que, franchement, il me plaisait bien, ce petit t-shirt. Alors, il ne va pas détrôner le plantain. Hein. Il ne va pas détrôner le plantain, mais il n'en est pas loin. Hein. Franchement, on est bien dedans. Il est voilà, il colle pas, voilà, pour les formes et tout, c'est impeccable. Donc ce petit t-shirt, le voici. Hein. D'ailleurs, il se décline en plusieurs façons de faire. Un color block, une robe avec une patte de boutonnage, avec un col un peu fendu, la patte de boutonnage ou le tout à fait normal. Hein. Les manches, on peut rajouter des petits mancherons ou on peut faire des revers. Enfin voilà, pas mal de possibilités avec ce petit patron qui est vraiment bien pour l'été, impeccable. Alors, je suis allée rechercher mon t-shirt au sale parce que ben voilà, je n'avais pas tourné ce petit rush quand je l'ai fini. Je l'ai fini en fin de semaine dernière. Donc voilà. Donc voilà, j'ai repris ce tissu que j'avais eu chez LP Tissu à Borin en Belgique. Je l'aimais beaucoup ce tissu et j'en avais déjà fait un de t-shirt dans ce tissu. Mais je ne me souviens plus quel patron j'avais pris. Je ne me souviens plus. Enfin bref, j'avais fait un t-shirt, ça c'est sûr. Peut-être bien le plantain, hein, si... C'est peut-être bien le plantain. Quoique, non. Je crois que j'avais pris autre chose, mais je ne me souviens plus. Enfin bref, c'est pas grave. Celui-là, c'est le Softy. Donc vous voyez, je l'ai fait en taille 44. Et franchement, ça va. Hein. Il ne me colle pas, rien. Alors, peut-être un chouïa court et encore. Non, moi je trouve que ça va aussi. Allez, on pourrait le rallonger de 2 cm pour dire de chipoter un petit peu. Les finitions sont impeccables. Moi, j'aime bien les finitions. Et en plus, la créatrice a fait des petites vidéos sur YouTube pour expliquer toutes ces finitions, c'est-à-dire la colle polo. Le col polo, pardon, que je n'ai pas essayé encore. J'ai un peu peur hein, du col polo, hein, j'avoue. Mais le col aussi légèrement fondu, voilà, et bien c'est tout simple. Ah bon, je ne vous parle même pas du col rond tout à fait normal, c'est tout simple. Une finition au biais hein, pour les encolures. Voilà, elle l'explique aussi, donc ça va, on gère. Alors, on gère, il y a encore des petits défauts, mais sur le devant, pas du tout. Hein. Sur le devant, ma finition est très jolie. Mais sur l'envers, j'ai encore raté des petits morceaux. Vous voyez, il y a des petits... je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des fois la couture, elle n'a pas été sur le biais. Mais voilà. Alors, au départ, j'étais en train de vous parler de ça, de l'encolure en V. Alors, c'est une parmenture. Et franchement, elle explique bien. Donc, la parmenture, à l'origine, vous coupez un triangle qui fait l'arrondi du col complet. Et vous venez donc coudre, vous venez tracer votre trait à 1 cm, je crois. Non, plus que ça. Oui, si, à 1 cm de chaque bord, vous venez tracer votre triangle, vous cousez sur cette ligne de piqûre, et puis ensuite on coupe pour avoir le triangle, la pointe en V. Et bien tout facile du coup, tout facile. Ce qu'il faut bien compter, c'est bien jusqu'au bout du bout, sans couper la couture bien sûr, mais aller au plus près possible de votre couture ici pour que ça ne fasse pas de plis, mais sinon impeccable. On n'oublie pas bien sûr de surjeter sa petite parmenture à l'extérieur, comme ça c'est tout propre.
Alors, dans l'explication, je crois qu'elle fait, je ne sais pas ce que je crois, c'est que c'est sûr, elle fait une surpiqûre. Moi, je n'ai pas fait de surpiqûre, je l'ai thermocollé avec un thermocollant double face. Voilà, c'est parce que bon, ça serait quand même dommage de se rater, j'ai envie de dire, sur une petite surpiqûre, surtout sur du jersey, des fois, ça gondole des fois à Venise, voyez-vous, et puis de rater sa petite cousette qui est belle. Alors là, j'avais choisi le petit mancheron, et bah là, finalement, du coup, je l'ai replié en deux parce que je le trouvais quand même assez grand, ce mancheron. Et je l'ai replié en deux et bah, ça fait... donc ça fait pas... Je l'ai piqué hein, à la surjeteuse. Ça fait pas un revers, mais voilà, ça fait un petit mancheron double ou comme ça on ne voit pas l'envers du tissu, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est trop comme ça qu'il fallait faire, mais moi je l'ai fait comme ça. Et bien écoutez, je suis bien contente de ce petit t-shirt. Je pense que je vais m'en faire d'autres pour l'été. Même, vous voyez, j'avais envie de me faire des pyjamas, d'été, hein, un short et puis un t-shirt. Et bien du coup, bah, je pense que je vais prendre celui-là de modèle pour faire mes t-shirts de pyjama. Ensuite, une deuxième petite chose que j'ai faite aujourd'hui, là, cette fois, il y avait Johanna qui avait une petite robe du commerce, qu'elle aimait bien. Voilà, je vous la montre vite fait. C'est une robe du commerce. Hein. Voilà, avec une petite fente dans le dos. C'était avec des petits volants. Voilà. Et je me suis dit, bah, je vais la reproduire puisqu'elle l'aime bien, puis je vais lui faire dans un autre tissu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est une robe toute simple. Hein. C'est un petit peu une robe trapèze. Donc, j'ai décalqué un devant. Voilà, un devant. Hop. Elle est un tout petit peu moins trapèze que l'original. Un dos, un demi-dos. Où là, j'ai mis une petite encoche parce que je vais faire ma petite goutte, enfin c'est pas une goutte, hein, c'est une fente qui arrivera jusque là, qui se terminera là, voilà. Et puis mon volant. Alors le volant, j'ai pris sur 5 cm de hauteur, plus les marges de couture, oui, j'ai rajouté 1 cm tout autour, sauf là parce que, oui, j'aurais pu là aussi, mais enfin j'ai fait 1 cm de marge de couture en haut. Et puis, quand je l'ai posé, je me suis dit, bah, n'importe quoi. Alors, j'ai calculé tout mon tour dans mon chure et tout, pour être sûre et tout. Puis quand je l'ai posé, j'ai dit, ben, c'était un volant français, Pascal. Eh ben non, là, il n'a pas de fronce, du coup. Et puis, j'avoue, j'ai eu la fainéantise de recommencer le volant. Et je trouve que ça choque pas. Ça fait un mancheron. Ça fait pas un volant. Voilà. Donc, voilà. La petite réalisation, la voici. Alors, c'est dans un tissu. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Apparemment, c'était un tissu de marque. Je ne sais plus. Il me reste un petit bout là, mais... je l'ai jeté, la marque, je sais, ah, il est là. Ah, c'était un tissu de marque by Penelope, Radiance Europe. Alors, est-ce que je sais, mais je sais vraiment plus où je l'ai eu, celui-là. Est-ce que je vous l'ai présenté ou pas? Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date sans doute de l'année dernière. Donc, je ne saurais plus vous dire. C'était un tissu de mon stock, voilà. Donc, ben voilà, la petite robe toute simple, hein, donc la petite fente derrière, elle n'est pas très bien repassée, j'ai un peu loupé mon repassage sur ce coup-là. En bouton, j'ai hésité, alors qu'est-ce que je fais?
petit élastique, petit bouton, machin, truc. J'ai hésité à mettre une pression, hein, je vous avoue, mais je me suis dit, ça va peut-être pas le faire parce que j'ai fait une finition au biais. Il y a un petit fil, bien sûr. J'ai fait une finition au biais et ben, là, ça s'est très bien passé. Que ce soit envers comme endroit, et ben, il y a un seul petit endroit, allez, sur 2 cm et demi où ma couture, elle n'a pas prise dedans, mais enfin, je sais pas si vous le voyez. Mais sinon, tout à l'extérieur, très bien. Ça s'est très bien passé. Et du coup, pas de, comme c'était une finition au pied, pas de pression, mais des petites attaches, vous voyez, comme ça. Alors, je tiens ça de maman. J'en ai un stock. Alors, je me suis dit, tiens, allez, je vais mettre ça. De toute façon, c'est pas très important. Dans le dos, elle a des longs cheveux en plus. Alors, j'ai envie de dire, on voit pas grand-chose, hein. Les boutons, là, ça décore rien du tout. Et voilà, mon petit mancheron. Du coup, sans fronce. Mais, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait palais, hein, quand même. Voilà. Une petite robe toute simple. Alors, pour aller jusqu'à la fente, ben, j'ai coupé mon dos en deux. Hein, c'est pas au pli. Je l'ai fait 2 fois, le dos. Et je suis allée coudre. Je vous le montre à l'envers. Je suis allée coudre du bas. Hop, du bas jusqu'à la fente. Et puis après, j'ai fait une petite surpiqûre, tout simplement, au niveau, pour continuer dans la continuité de la fente. Voilà, une petite surpiqûre. Est-ce que vous voyez, j'ai fait un petit rectangle, voilà, tout simple, tout simple. Je ne me suis pas cassé la nénette, et puis de toute façon, c'était comme ça que c'était fait à l'origine. Donc voilà, j'ai reproduit ce qui était fait. Donc voilà. Petite robe, alors je ne vais pas encore essayer, hein, parce que si je vous enregistre pas ça tout de suite et que je lui donne, je ne pourrai pas revenir dessus. Donc voilà, on verra bien. Il y aura certainement des photos portées, j'espère. Et puis je vous mettrai ça. Pour mon t-shirt aussi, que je vous ai montré juste avant, il y aura des photos portées aussi. Je les ai déjà fait, celles-là. Voilà, et bien écoutez, à la prochaine cousette. Bon, ben, je suis en train de monter ce fameux podcast et là, je décide que je vais le couper là maintenant parce qu'il va être beaucoup trop long. Donc, je vais le faire en plusieurs parties. Si ça ne vous dérange pas, voilà. Donc, là, je vais vous dire donc, au revoir. Je vais vous remercier. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez toujours autant mes petites cousettes. Il y en a d'autres qui vont arriver, bien sûr, vous le devinez, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Alors on va couper un petit peu en plusieurs morceaux, comme ça vous aurez plusieurs vidéos à regarder. Alors je vous dis pas que je vais vous la mettre demain, la deuxième, attention, je vous la mettrai peut-être la semaine prochaine, on verra. Voilà, on verra bien. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est toujours pas fait. Et puis voilà. Donc je vous fais des bisous et puis à bientôt.